en fait, là, l'idée, c'était de venir voilà, patouiller dans son bullet, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même faire du travail qui ressemble un peu à de l'art journal, en fait. Sachant qu'un bullet journal, le papier, il est quand même beaucoup plus fin si vous avez un art journal. En général, on va plus travailler sur un papier qui a une texture un peu type aquarelle où c'est des forts grammages. Là, un bullet journal, le maximum que vous allez pouvoir trouver, c'est du 90 grammes. Donc, du coup, c'est quand même un papier qui est relativement fin. Donc, on ne va quand même pas pouvoir faire les mêmes choses que sur un papier lambda. Il existe toujours la possibilité de travailler sur un papier épais et de venir après coller son truc dans le bullet journal. Hein. Ça, bien entendu, ça c'est toujours possible. Mais là, l'idée, c'était, voilà, au quotidien, quand vous avez envie de faire un petit truc, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec les encres que vous avez. Donc, on va venir voir un peu les techniques pour faire de l'encre de fond, de faire de l'impression par-dessus. Bon, ça n'a rien de compliqué. Et travailler avec les e-ink d'Aladine. Donc, c'est un peu l'équivalent des Distress. Et on va aussi, cheveux là, et on va aussi utiliser à nouveau nos feutres aquarellables. Je vais vous montrer comment on peut s'en servir pour faire quand même des fonds qui vont se rapprocher de ce qu'on fait avec les tampons encreurs. Alors, la première technique, ça va être tout simplement... alors, attends, il faut que je choisisse une couleur qui se voit. Voilà, je travaille en vert. On va travailler sur des fonds secs. Donc là, je pense que beaucoup vous connaissez. Donc moi, j'aime bien... Alors, on peut très bien mettre tout de suite un petit... vous voyez, il y a des petits outils comme ça qui existent. Ça se présente comme un petit tampon. On lui met un petit patin, un petit feutre en mousse. Alors après, il existe des petits doigts en mousse. Il y a plein d'autres... j'en ai pas là. Il y a plein d'autres façons. Mais voilà, globalement, le principe est le même. Alors certains... moi, j'avais l'habitude de tout de suite venir tremper ma petite mousse sur mon encreur. Il se trouve que finalement, j'ai appris que quand on vient déposer ça sur une... alors ça, bon, ça, moi, c'est ma petite palette Tombow, mais vous utilisez vous savez, les ardoises blanches, là, effaçables qu'on a pour les enfants, ça marche très bien. Vous pouvez utiliser une pochette, les pochettes pour ranger les documents, ça marche aussi. Et donc, c'est quand même plus sympa pour la bonne et simple raison que vous allez en plus pouvoir faire des mélanges de couleurs. Par exemple, là, c'est un vert jaune. Là, je prends un vert un peu plus soutenu. Et du coup, je peux directement venir créer une troisième couleur et faire un dégradé. Et donc après, on va venir simplement appliquer. Alors là, on n'appuie pas. Quand on applique comme ça, il faut avoir la main très très légère. Et on vient faire des petits ronds, des petits cercles comme ça pour faire son fond. Et après, on vient rechercher son encre au fur et à mesure. Alors, le fait de travailler comme ça, avec un petit support comme ça, ça peut permettre de faire déjà un petit dégradé. Déjà, rien qu'avec son petit outil. Alors, pourquoi je vous dis, il ne faut pas appuyer trop fort. Alors, je vais faire avec le vert foncé parce que ça va bien se voir. Si j'ancre et que j'appuie trop fort, et ben voilà, on va voir les traits ronds là. Vous voyez là?
Alors après, ça peut être quelque chose, un effet recherché, hein. Mais comme en général, quand on fait ce genre de technique, ce qu'on aime bien, c'est faire quelque chose de fondu, vraiment pour créer un fond. L'idée, c'est pas de marquer le papier avec la couleur. Et donc ces encres-là, plus vous allez venir les travailler, elles vont se mélanger entre elles et puis ça va vraiment faire un fondu très lisse. Alors, si vous n'avez pas ce genre de petit outil, pas de problème. Vous avez toutes sûrement utilisé des lingettes bébé. Hein, voilà. Donc les lingettes bébé, au bout d'un moment, elles sèchent. Donc quand elles sèchent, ne les jetez pas tout de suite. Alors, laissez-les bien sécher et ça va vous aider à faire ce genre d'effet aussi. Parce que des fois, c'est quand même bien pratique quand on n'a pas ce qu'il faut sous la main, si vous n'êtes pas super équipé, on peut quand même s'amuser avec des petites lingettes. Alors, hop. Alors, comme elles absorbent plus l'encre, hein, ça va consommer un peu plus d'encre que ces petits trucs-là qui sont plus faits pour. Mais globalement, ça permet quand même de s'amuser sans avoir à acheter une tonne de matériel. Voilà, ça, c'était la première petite astuce. La deuxième petite astuce, si vous n'avez pas des encres comme ça, et que vous avez au moins des feutres aquarellables. Alors, il faut vraiment que ce soit des feutres aquarellables. Hein. Si vous prenez des feutres classiques, ça ne marchera pas du tout. Je vais changer de couleur. Tiens, je vais aller, hop, dans les roses. Allez, hop. Mais à partir du moment où vous avez des feutres aquarellables, hop, ça va le faire. Donc en fait, l'idée, ça va être de faire pareil, c'est-à-dire qu'on va venir déposer sa couleur. On crayonne sur la palette. Et de la même façon que tout à l'heure, soit on utilise un petit outil comme ça, soit on utilise directement la petite lingette. On vient mélanger et hop, on va venir... Alors évidemment, ça sera moins chargé. Ça vous fera quelque chose de beaucoup plus doux en termes de pigments parce qu'il y a quand même un peu moins de pigments dans le feutre que directement dans les petits encreurs. Hein. Il y a même, vous voyez, on peut faire le même type de dégradé. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez très bien, hop, mixer, faire un fond, voilà. Travailler deux couleurs ensemble. Là, j'ai encore un peu de vert, je pense. Non, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Voilà, l'idée, voilà, c'est de venir faire de jouer avec les couleurs pour venir créer vos fonds. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire comme technique, un fond à sec. Alors sur un fond comme ça, qu'est-ce qu'on peut venir travailler dessus? On peut venir simplement faire des tampons. Alors ça peut être, on peut venir tamponner un motif en noir. Alors noir.
j'utilise les Memento. Voilà. C'est venir faire votre motif. On peut écrire du texte. Ah bon, je ne l'ai pas bien appuyé. Alors là, ça fait un peu mochouille, je pense. Ça ne se rattrape pas bien. Bon, ça va. C'est acceptable. Voilà. Donc ça, c'est avec la Memento. Pareil, hein, je peux faire avec l'Ice Ink. Hop, de la noire. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de contre-indication à faire ce genre de surimpression. Après, on peut très bien faire une impression ton sur ton, c'est-à-dire on va vouloir, par exemple, là, dans le rose, je vais vouloir faire un motif rose plus foncé. Je vais prendre ça. Voilà. Voilà. D'utiliser un peu les encres en façon un peu plus spray, comme on peut le faire sur des pages de scrap, etc. Donc, on peut le faire quand même dans le bullet avec quelques petites précautions. Donc, par exemple, donc là, voilà, j'ai encore de l'encre. Donc là, je vais récupérer, je vais la remettre en solution dans l'eau. Je vais faire... hop. Et ça, alors, je pourrais l'utiliser telle qu'elle, la retourner pour appliquer, d'accord, pour faire un fond. Alors, je vais peut-être refaire en fond d'abord pour voir, ça sera peut-être plus sympa. Alors, je vais faire en fond clair. Hop. Donc, je vais utiliser. Hop, je vais refaire. Pour le coup, il est vraiment clair. Voilà. Donc bon, on voit le fond. Donc là, je pourrais très bien renverser ma palette directement sur le papier. Si, là ça n'a aucune incidence, hein, puisque voilà. Mais si vous êtes dans votre bullet journal, ça va détremper votre papier et ça va le gondoler. Donc le mieux, c'est quand même de venir éponger quand même au maximum les gouttes, qu'il vous en reste un peu, mais vraiment pas que ça coule, voilà, que ce soit dégoulinant en fait. J'en ai encore un peu. Et puis après, hop, on va venir faire appliquer comme ça pour faire le fond. Donc là, j'ai choisi trop des couleurs claires. On ne voit pas bien. Mais vous voyez quand même le papier, il est quand même un peu, il est quand même un peu gondolé là. Hein. Donc c'est à faire avec précaution. Alors je vais le refaire parce que le fond, on ne le voit pas bien. J'ai pas bien. C'est pas assez contrasté mes encres. J'ai pas bien choisi. Je vais choisir un vert foncé. Parce que moi je le vois, mais avec la caméra, c'est pas évident.
J'ai un peu trop appuyé là, mais bon, tant pis. Voilà, hop. Et maintenant, je vais venir. Hop, ce qui marche bien. Celui-là, c'est un rose bien, bien flashy. Il est où mon petit pchit? Il est là. Alors, je vais un peu le disperser. Donc là, j'utilise juste un pinceau à réservoir d'eau. Hein. C'est juste pour disperser un peu mes taches. Voilà. Et là, hop. Voilà. Là, pour le coup, voilà. Et là, j'ai mieux dosé mon eau parce que le papier, il gondole, mais beaucoup moins que là. Là, on voit quand même la démarcation, là. Là, il est quand même plus, il est plus sec, il est plus plat. Donc ça, c'est un mélange. Et donc là, les deux encres entre elles, elles vont un petit peu se mélanger. Alors ça, c'est joli. Donc là, j'ai fait deux couleurs qui contrastent énormément, hein, vert rose. Mais si vous faites dans des dégradés bleus, de jaune, etc., le mélange va vous faire une couleur complémentaire qui peut être très sympa. Et de la même façon, on va pouvoir par-dessus revenir tamponner un motif, une inscription. Voilà. Ou venir écrire. Tiens, du coup. Donc là, par contre, on galère un peu plus hein, quand même pour mettre de l'encre. Alors ça, c'est parce que c'est des feutres, c'est pas des brush pens. Si je le fais avec les brush pens, ça sera quand même beaucoup plus facile de venir mettre la couleur. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout la même. C'est pas la même chose. Ça se comporte pas tout à fait pareil, bien que les deux soient des encres aquarellables. C'est juste que là, comme c'est une forme pinceau, ben, j'ai quand même une facilité d'application plus agréable. Et puis, alors, je vais le faire avec une petite lingette. Donc, votre lingette, quand vous utilisez comme ça, il faut qu'elle soit bien sèche hein, quand même. Hop. Là, avec les lingettes, ça boit beaucoup. Ça, c'est avec le brush pen, c'est plus chargé en encre. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien la différence en fait. Je fais la même chose et ça marque beaucoup plus. En fait, je peux couvrir une surface beaucoup plus grande que avec les petits feutres parce que c'est quand même moins chargé. Déjà, quand je prends avec la lingette, c'est quand même moins chargé en encre que le feutre pinceau. Parce que c'est deux utilisations différentes. Mais globalement, le résultat, on arrive à peu près à la même chose. Et après, on peut très bien aussi faire les petites gouttes par-dessus, il n'y a pas de problème, de la même façon. Alors, soit avec un comme ça. Alors, on va tous les essayer comme ça. Hop, il n'y a pas de jaloux. Il faut juste que je retrouve mon pchit.
En plus, là, quand je pulvérise, ça fait des micro-gouttes, ça fait des micro-gouttes sur la feuille, là. Je pense qu'à la caméra, vous ne le voyez pas, mais c'est super joli, en fait. Ça me donne une idée. Voilà. Voilà, donc ça. Donc là, on a vu les fonds secs. Là, on voit les fonds humides. Donc, soit on peut travailler que en humide, hein, faire que un fond que par tache de couleur humide. Soit vous faites déjà avec une couleur un fond sec et après, on vient faire un fond humide. Et après, bon, vous attendez, par contre, là, effectivement, j'avais beaucoup d'eau là, c'est un peu gondolé. Et après, on attend que ça sèche un petit peu et puis après, on peut venir faire tout ce qu'on veut comme tamponnage. Mais bon, le principe, c'est ça. Et ça aussi, cela, c'est aussi un tampon pareil, c'est caoutchouc, sauf que lui, il est monté sur une espèce de, vous voyez, il y a une grosse couche de mousse là dessus, et du coup, on n'a pas besoin d'utiliser avec un adaptateur, mais ça va s'utiliser vraiment de la même façon, et ça va donner, voilà, une écriture qui est un peu plus fine. C'est en général, hein, les tampons caoutchouc sont reconnus pour donner un motif plus fin qu'un tampon clear. Maintenant, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Ça va très très bien dans un bullet, que vous ayez des tampons comme ça pour écrire vos mois, vos semaines, etc. parce que ça va plus vite. Ou ce genre de tampon, c'est pareil. Alors justement, l'avantage de ceux-là, là, quand on les a je les ai en semaine aussi. Hop, voilà. Voilà, tout mon dernier, il est fait avec cela. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à décoller le tampon, à le poser sur le bloc et à tamponner. Là, hop, je prends ça directement, je tamponne. L'inconvénient, c'est que ça, je vois précisément le tampon clear, je vois exactement où je vais tamponner. Là, même s'ils sont bien découpés, la mousse, même si elle est bien découpée à ras du tampon, c'est quand même un peu moins évident. Alors, quand on commence à avoir l'habitude, ça va. On arrive à bien le positionner, mais peut-être qu'au début, un tampon comme ça, c'est plus facile, quoi. C'est les avantages et les inconvénients des tampons, c'est des choix. Voilà. Après, c'est pareil, ça c'est moins épais, c'est plus facile à stocker qu'une plaque comme ça, mousse qui fait 1 cm. Voilà, c'est les petites, les grandes différences en fait entre les différents tampons. N'importe quel feutre, alors toujours pareil, un feutre aquarellable, on va pouvoir venir alors faire 2 couleurs. Donc ça, il y en a beaucoup qui doivent connaître, hein, beaucoup de scrapeuses elles connaissent ça. Mais même avec ce type de feutres-là, qui ne sont pas des, alors pas le petit côté, mais le grand, qui ne sont pas des feutres pinceaux, on vient, hop, crayonner sa petite fleur d'une couleur. Alors, il ne faut pas que ce soit un tampon très très gros, hein, sinon vous allez un peu vous épuiser. Surtout avec une petite pointe fine comme ça. Et hop. Voilà. Et je vais venir. J'espère que ça va bien se faire là-dessus. Hop. Voilà. Vous voyez, ça vous permet de faire un effet bicolore de façon très facile. Donc ça, on peut utiliser quel que soit le feutre. Alors, et c'est encore beaucoup plus facile à faire avec un feutre pinceau, hein, parce que vous avez vu
que les feutres pinceaux sont beaucoup plus chargés en encre que ceux-là. Donc, si ceux-là peuvent le faire, le feutre pinceau le fait sans problème.